Bonjour. L'ordonnance du 1er avril 2020 a reporté au 31 décembre de cette année l'échéance qui était au 7 mars 2020 pour réaliser 3 entretiens au cours de 6 ans, un tous les 2 ans, et au moins une formation pour tous les salariés. Vous bénéficiez donc, toutes les entreprises, d'un délai supplémentaire, soit pour réaliser les entretiens, soit pour réaliser les formations. Alors, concernant les entretiens, il fallait en faire un tous les 2 ans, et le dernier entretien, le 3e, est à la fois le 3e entretien professionnel de la période et l'entretien au cours duquel on fait le bilan pour savoir si l'entreprise a satisfait à toutes ses obligations. Il n'y a donc pas 2, mais 1 à réaliser. Pour les formations, toute formation est éligible dès lors qu'il s'agit bien d'une formation, c'est-à-dire que les objectifs minimaux sont remplis, un objectif professionnel, un parcours pédagogique, une évaluation. Sont exclus les formations obligatoires. Alors attention, parce que obligatoire dans le sens très étroit des dispositions du Code du travail. Seules sont concernées les formations obligatoires conditionnant l'accès à une activité. C'est-à-dire que si je n'ai pas suivi la formation, je n'ai plus le droit d'exercer l'activité. Ça ne recouvre pas l'intégralité des obligations de formation. Alors si on a identifié ces 2 champs, 2 hypothèses, soit on est dans les clous et donc le délai supplémentaire ne servira pas, ou on peut s'y mettre en respectant le nouveau délai, soit on n'a pas encore fait les formations ou alors les entretiens. Si on n'a pas fait les formations, bonne nouvelle, donc on a encore 9 mois pour les organiser, ce qui devrait permettre d'y arriver. Là où on rencontre plus souvent une difficulté, c'est lorsque on n'a pas fait les entretiens, un tous les 2 ans, au démarrage. On a démarré un peu tard, on s'y est pris après les échéances et donc on a commencé en 2017 ou 2018 simplement les entretiens. Donc comment rattraper le passé? Eh bien, il y a une possibilité. Certes, elle fait l'objet de discussions entre les juristes. Moi, je vais vous donner ma position et surtout les arguments qui permettent de la soutenir. Les arguments sont les suivants. C'est la possibilité qu'offre la loi de négocier un accord modifiant la périodicité des entretiens. Alors modifier la périodicité, ça veut dire que ce n'est pas forcément un tous les 2 ans, mais peut-être un tous les 3 ans ou tous les 4 ans, voire un tous les 6 ans. Donc j'ai la capacité par accord de modifier la périodicité. Certains disent, oui mais les accords ne peuvent valoir que pour l'avenir, si je n'ai pas fait les entretiens en 2015 ou en 2016, c'est trop tard, l'accord ne peut plus intervenir. Alors ce n'est pas mon avis, car lorsque l'on fait un accord, il n'est rétroactif que si on est sorti de la période. Je vais prendre un exemple. Quand vous avez une loi qui intervient, la loi de finances, qui intervient le 31 décembre et qui vous dit que tous vos revenus depuis le 1er janvier dernier vont être taxés de telle ou telle manière, c'est pas une loi rétroactive parce qu'elle intervient alors qu'on est encore à l'intérieur de la période concernée. Eh bien, puisque la période concernée des 6 ans va jusqu'au 31 décembre 2020, on peut considérer qu'on a jusqu'à cette date pour conclure un accord qui concernerait les entretiens de la première période de 6 ans. Alors, on peut discuter évidemment ce raisonnement, comme toujours en matière juridique. Moi je pense qu'il est suffisamment solide, et puis surtout, c'est la seule solution dont nous disposons si jamais l'entreprise est en retard. D'une part, ça montrera sa bonne foi, d'autre part, ça permettra d'avoir un consensus social sur le sujet, et troisièmement, juridiquement, c'est tout à fait défendable. Donc utilisons l'échéance reportée jusqu'au 31 décembre 2020 pour engager 2 actions, tenir les entretiens si on ne les a pas tenus, réaliser les formations si on ne les a pas réalisées, et puis une 3e action éventuellement, remettons les pratiques en cohérence avec la norme par le biais de la négociation si jamais on avait raté des entretiens au démarrage de l'obligation.